Comment est-ce que j'ai pu générer plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce sans utiliser Facebook Ads et sans utiliser TikTok Ads? Alors reste bien dans cette vidéo parce que je pense que tu vas te, tu vas te reconnaître parce qu'il y a beaucoup de débutants qui viennent vers moi, qui ont essayé Facebook, qui ont essayé TikTok et qui n'ont pas réussi. Et je pense que dans les 5 problèmes que je vais te citer, tu vas te reconnaître et tu pourras derrière essayer, pourquoi pas, une alternative que je te présenterai. Alors ça, c'est le Stripe avec lequel j'ai généré 280 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier. Et encore une fois, j'ai pas utilisé Facebook, j'ai pas utilisé TikTok. Alors attention, si t'arrives pas à rester plus de 10 minutes devant un tableau qui pourrait changer ta vie, frérot, quitte la vidéo, je pense que c'est mieux pour toi. Par contre, si tu t'intéresses au e-commerce et que t'hésites entre les plateformes ou alors que t'as essayé Facebook et TikTok Ads et que t'as flop, reste sur cette vidéo parce que je pense que ça pourrait le changer le cours de ton business. Alors avant tout, petit disclaimer les gars. Ouais, je vais faire une vidéo un peu comme Mathis Cloué, mais voilà, c'est pas dire que je le copie, c'est juste qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de faire un miro et de l'expliquer comme ça que d'expliquer sans montrer. Le nom de la vidéo, c'est bien Facebook et TikTok te ruinent en dropshipping. Alors oui, ça ruine, mais surtout les débutants et intermédiaires. C'est pour ça que j'ai mis un petit disclaimer, c'est que oui, il y a des mecs qui font beaucoup d'argent sur Facebook, qui font beaucoup d'argent sur TikTok, mais vous verrez par la suite que c'est des gens qui ont du budget. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que cette vidéo était bien à l'attention des e-commerçants qui sont avant tout débutants et intermédiaires, ok? Avant tout, avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Est-ce que quand tu cherches à acheter quelque chose, tu vas directement sur Facebook ou alors tu vas directement sur TikTok? C'est-à-dire que là, demain, si tu cherches à acheter un fauteuil, si tu cherches à acheter une papeterie, je sais ce que tu veux, prends n'importe quel produit, est-ce que toi, demain, tu vas sur Facebook pour acheter ce produit? Est-ce que tu vas sur TikTok pour acheter ce produit? Mais bien sûr que non. Tu vas pas sur TikTok, tu vas pas sur Facebook pour acheter ton produit. C'est pas là que tu achètes tes produits. Ben, bien sûr que non. Personne fait ça à part 3 prépubères sur TikTok qui achètent des handspinners. Toi, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu cherches à acheter quelque chose? Tout simplement, tu vas sur 2 plateformes. Tu vas sur Amazon et tu vas sur Google. Alors avant tout, nous, on pourrait se pencher sur le fait de vendre sur Amazon. Moi, personnellement, j'ai essayé Amazon FBA, j'ai essayé, parce qu'en soi, ça a de la logique. Aujourd'hui, moi, j'achète tout, j'achète sur Amazon, donc ça a de la logique de vendre sur Amazon, parce que c'est là où est le business. Mais le problème d'Amazon, moi, les 2 gros problèmes que j'ai rencontrés quand j'ai fait du business sur Amazon, c'est avant tout le fait de devoir faire du stock et le fait d'avoir des frais qui sont assez élevés. Avant tout, bah, le problème d'Amazon, c'est que voilà, au niveau du stock, bah, en soi, c'est pas un problème de faire du stock, mais c'est juste que bah, si t'es débutant et que tu veux pas mettre 10 000 euros dans du stock, bah, c'est assez compliqué de commencer sur Amazon. De plus, c'est que vu que bah, Amazon a le privilège d'avoir ta boutique dessus et de t'amener des clients, bah, ils mettent logiquement des frais très élevés. Donc je dis pas que c'est injustifié, je dis juste que si tu veux commencer en tant que débutant, devoir mettre 10 000 euros dans du stock et derrière avoir des frais hyper élevés derrière en plus de ça, bah, ça a pas trop de logique si tu veux commencer à être rentable. La deuxième option, du coup, c'est Google. Et moi, c'est personnellement ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai pu générer mes 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce sans utiliser Facebook, sans utiliser TikTok. Sur Google, ce qui est bien, c'est que tu as des clients qui sont déjà chauds. Les clients tapent ton produit. Donc évidemment qu'ils veulent ton produit. Si tu crois que c'est par hasard, si un mec tape canapé dépliant, si quelqu'un tape tapis berbère, si demain une femme ou un homme tape tapis berbère sur Google, c'est qu'il veut l'acheter. C'est qu'il cherche à acheter un tapis berbère. Sur Facebook, sur TikTok, en fait, c'est toi qui vas vers les clients. Donc derrière, tu dois les convertir. C'est assez compliqué. À l'inverse, sur Google, tu as des clients qui sont déjà chauds, qui recherchent déjà ton produit. Donc ça, c'est avant tout la plus grande chose, la plus grande force de Google. Avant de te montrer la suite, faut savoir que Google traite environ 8,5 milliards de recherches par jour. Donc c'est équivalent à 99 000 requêtes par seconde. Je sais pas si tu te rends compte de la puissance et de la force de Google d'avoir 8,5 milliards de recherches par jour. C'est juste énorme. Le e-commerce génère environ 14,9 milliards de dollars par jour dans le monde et Google, ça représente 91% des parts de marché des recherches. Donc ça veut dire que sur 100 personnes qui recherchent à acheter quelque chose sur Internet, mais 91 personnes recherchent cette chose-là sur Google directement. Donc je sais pas si tu te rends compte de la puissance de Google et qu'en plus de ça, c'est l'endroit où les gens cherchent pour acheter des choses. Donc ce qui m'amène au premier problème que rencontrent les e-commerçants débutants qui font du e-commerce sur TikTok et sur Facebook. C'est avant tout que du coup, tout simplement, les clients ne sont pas qualifiés. Les gens qui scrollent sur Facebook, qui scrollent sur Insta, qui scrollent sur TikTok ne recherchent pas ton produit. C'est toi qui vas vers eux. Donc ça, c'est un vrai problème dans le sens où c'est pas des clients qui sont qualifiés, tout simplement. Les gens cliquent sur tes publicités juste par curiosité. Ils n'ont aucune intention d'achat. Sur TikTok et sur Meta, donc Meta qui regroupe Insta et Facebook, t'as des clients qui sont là et que tu dois convaincre. Donc c'est-à-dire que derrière, t'as des taux de conversion qui sont beaucoup moins élevés que sur Google.
où en fait le client cherche déjà ton produit. Donc si ton client cherche déjà ton produit, il sera plus apte à acheter, donc ton taux de conversion sera beaucoup plus élevé. C'est le plus gros problème de TikTok et de Meta, c'est que bah, t'as des clients qui sont juste là pour se divertir et qui sont pas en mode achat. Sur Google, les gens sont déjà en mode achat. Ils recherchent déjà ton produit, ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds, ils ont la limite la carte en main. Et même des sites qui sont pas si ouf convertissent sur Google et font de l'argent. Avant de passer à la suite, je voulais te dire qu'à la fin, j'allais te montrer 2 produits qui marchent sur Google pour que déjà tu puisses les lancer et qu'en plus de ça, tu puisses te visualiser et voir quel type de produit on vend sur Google et que tu peux vendre toi aussi. Le problème numéro 2 sur TikTok et sur Facebook Ads, c'est que dessus, bah, la concurrence est énorme. Tu vois, ces deux-là, Marcus Lawrence et Yomi, en fait, leur point commun, c'est quoi? C'est qu'ils amènent tous leurs clients et tous leurs élèves sur TikTok et sur Facebook. C'est-à-dire que tous les élèves de Marcus, tous les élèves de Yomi lancent leur boutique sur Facebook et TikTok. Tous les débutants se lancent donc sur les mêmes plateformes. Et ça, c'est un gros problème parce que derrière, ça augmente la concurrence. Donc sur ces plateformes-là, la concurrence est hyper élevée. Et du coup, avoir une grosse concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, la publicité coûte encore plus cher. Donc c'est une hausse des coûts par mille ou hausse des CPM. Donc la publicité sur Facebook et TikTok coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et donc le fait que la publicité coûte énormément et que ce soit trop cher pour les e-commerçants, bah ça amène quoi? Ça amène tout simplement des campagnes qui ne sont pas rentables. Donc en fait c'est tout con, c'est vraiment très simple, mais personne n'a compris. Personne n'a compris que suivre les mêmes formateurs tout le temps sur les mêmes plateformes, bah ça amène juste une énorme concurrence, ce qui augmente le prix de la publicité et ce qui fait que tu n'es pas rentable. En fait, c'est tout, c'est simple comme bonjour, mais personne n'a compris. Et c'est pour ça que personne n'est rentable sur Facebook. Aujourd'hui, en tout cas, les débutants. Encore une fois, disclaimer, je parle que des débutants. Et pareil sur TikTok Ads, je parle que des débutants. Oui, bien sûr, il y a des mecs qui font de l'argent, mais derrière, sur 99 mecs qui n'y arrivent pas, il y a un mec qui réussit sur TikTok, Facebook. Ouais, sur Google, on fait moins d'argent sur le court terme, mais derrière, c'est pas du casino au moins, et c'est pas une loterie. Donc ça, pour moi, c'est un des plus gros problèmes aussi, c'est que la concurrence est trop élevée sur TikTok et Facebook, et c'est du fait que les débutants choisissent toujours les mêmes personnes dans leur formation, se forment avec les mêmes stratégies, et donc se font concurrence entre eux. Un autre problème derrière, bah, c'est que si tu te lances sur TikTok et sur Facebook, t'auras un besoin constant de trouver toujours des nouveaux produits gagnants. Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que si toi, tu cherches un business qui est long terme, qui est rentable, durable, avec lequel tu peux quitter tes études ou ton job, bah en fait, c'est pas avec du dropshipping classique en vendant des petits gadgets sur Facebook et TikTok que tu pourras le faire. Parce que derrière, si imaginons, t'arrives à, ouais, t'as réussi à faire 30 000 euros avec TikTok ou Facebook, et dans 2 mois, tu seras obligé de rechercher un autre produit. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est ce besoin constant de trouver toujours des produits gagnants. Alors là, j'ai mis du coup un graphe typique d'une boutique sur Facebook ou TikTok. Alors oui, je l'ai pris sur un graphe crypto parce que j'arrivais pas à trouver un équivalent parce que je fais pas de Facebook ou TikTok. Mais ça, c'est le graphe typique d'une boutique Facebook ou TikTok. Et ça, c'est pas pour vous vendre Google ou quoi. À Dubaï, moi, j'ai vu deux trois gars qui venaient, qui avaient fait beaucoup d'argent en dropshipping, qui ont dû rentrer chez eux en France parce que derrière, ils n'arrivaient pas à trouver de nouveaux produits gagnants. Ça, c'est un vrai problème. Alors oui, bravo, ouais, t'as fait 30 000 euros en une journée, t'es content sur Facebook, t'es content sur TikTok. Mais derrière, si tu veux quitter ton job, si tu veux avoir une vision long terme du business et vivre de ça, bah derrière, bah en fait, tu seras obligé d'avoir un business long terme. Et le dropshipping classique sur Facebook ou TikTok n'en est pas un. Après, encore une fois, ça dépend de chacun. Si tu veux juste faire un coup, prendre beaucoup d'argent et partir, lance-toi sur Facebook, lance-toi sur TikTok. Si à l'inverse, tu cherches un business qui est rentable, durable et long terme, va plutôt sur du Google. Là, du coup, je vais te mettre un graphe typique d'une boutique Google. En fait, c'est tout simplement un business qui est beaucoup plus rentable et surtout durable et long terme, dans le sens où, moi, par exemple, j'ai des boutiques qui tournent depuis 5 ans. Ça fait 5 ans, là, par exemple, j'ai une boutique que je lance tous les étés. Ça fait 5 ans que tous les ans que je la ressors, en fait. Et ça fait 5 ans que je suis rentable et ça fait 5 ans que ça dure. Bonne chance à toi pour trouver un produit que tu ressors, avec lequel tu tournes pendant 5 ans sur Facebook ou TikTok. C'est presque impossible. Tu es obligé de toujours trouver des produits gagnants sur Facebook et TikTok. À l'inverse, Google, bah, une fois que tu as un produit qui marche, en fait, bah, y a jamais... Imaginons, attends, je vais te donner un exemple. Imagine, tu vends des tapis berbères. Est-ce que tu penses que dans 5 ans, il y aura toujours des gens qui chercheront à acheter des tapis berbères? Mais bien sûr que oui. À l'inverse, tu vois, si tu vends des produits de mode, bah, ça va pas du tout être le cas, parce que si tu vends un produit de mode, bah, une mode par définition, ça s'épuise. Donc en fait, sur Facebook ou TikTok, t'arriveras pas à être rentable sur le long terme. Il y aura toujours des gens qui chercheront ton produit dans 5 ans sur Google. Sur Google, si tu vends un microscope, si tu vends un fauteuil, bah, en fait, ça se fera dans 5 ans, tu pourras toujours être rentable. Donc c'est ça la plus grande force de Google, c'est que tu n'as juste pas le besoin constant de chercher constamment des produits gagnants. Et ça, je
je peux te dire que ça t'allège ta tête, ça t'allège ton esprit, et tu te sens mieux, et tu sais que c'est un vrai business rentable et durable. Le problème numéro 3 sur TikTok et Facebook Ads, bah, c'est vraiment que tu es dépendant des créatives. Alors une créative, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement les photos et vidéos que tu mets en publicité. Pourquoi est-ce que tu es dépendant des créatifs sur Facebook et TikTok Ads? Bah, tout simplement parce qu'en fait, tu es obligé constamment de renouveler tes photos, tu es obligé constamment de renouveler tes vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Facebook et sur TikTok, au bout de 2 mois, une créative s'épuise. Tu es obligé de refaire tout constamment des nouvelles vidéos. Ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, en plus de devoir refaire des créatifs, tu dois en plus devoir rechercher des nouveaux produits tout le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, ta créative ne marche plus, tu es obligé de refaire tout le temps, et t'es pas assuré que ça marche. Et ça, c'est un vrai problème. Si demain tu veux quitter ton job et que t'es pas sûr de ton business, bah pour moi, c'est même pas limite un vrai business en fait. Donc, à l'inverse, sur Google, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne vraiment comme une rente, dans le sens où, là, je te donne cet exemple de taille barbe. Imagine, tu vends ça sur Google. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as posté ton annonce, en fait, t'as plus rien à faire. Moi, tu vois, je te donne l'exemple de ma boutique où ça fait 5 ans qu'elle tourne. Bah, j'ai fait une annonce il y a 5 ans. Je l'ai juste optimisé entre temps, mais c'est tout en fait. J'ai pas à refaire de vidéos parce qu'il n'y a pas de vidéos sur Google à faire. J'ai pas à refaire de nouvelles photos, ou du moins si tu veux en refaire, ouais, c'est un plus. Mais en fait, ta boutique, elle tournera quoi que tu fasses. Donc ça, c'est vraiment sympa dans le sens où tu peux partir en vacances tranquille, tu peux quitter ton job et tu sais d'avance que ça va fonctionner et tu sais d'avance que t'as pas à refaire constamment des créatives et être stressé. Avant de passer au prochain problème que rencontrent les e-commerçants sur TikTok Ads et Facebook Ads, je voulais te proposer, du coup, bah, t'as le lien en description directement, qu'on se contacte ensemble tous les deux pour voir si Google Ads peut te correspondre ou non. Si tu cherches un business qui est rentable, durable, long terme et que tu hésites encore à te lancer sur Google Ads si tu sais pas si c'est la solution pour toi, bah tout simplement en fait c'est gratuit, tu peux postuler dans la description, j'ai mis un lien, c'est un typeform, ça met 2 minutes et après je te contacte directement sur WhatsApp et on verra ensemble si Google Ads peut te correspondre ou non. On passe au problème 4 que rencontrent les gens sur Facebook Ads en 2025, bah, c'est tout simplement qu'ils ont besoin d'un gros budget requis pour être rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement comme on l'a vu précédemment, tu es obligé de faire des créatives. Et en fait une créative en 2025 en tout cas, bah elle ne marche pas si c'est pas toi qui l'as fait. Facebook ne met pas en avant les créatives volées. C'est-à-dire que ouais, tu peux voler des créatives, tu seras rentable 2 semaines et c'est tout. Et ça, pourquoi c'est un problème et pourquoi ça demande un gros budget? Bah, tout simplement parce que t'es obligé de payer des UGC, t'es obligé de payer des monteurs, t'es obligé de tester des créatives. Ça coûte un budget monstre. En général, il faut au moins 2 000 € à mettre dans des testings produits sur Facebook et TikTok. Et donc ça, c'est pas à la portée de tout le monde. À l'inverse, sur Google, bah nous, en fait, on fait des testings sur 3 jours à 30 € par jour. Donc, ça équivaut à 90 € par testing. Et en moyenne, il faut 3 testings pour réussir. Alors, pourquoi il faut que 3 testings pour réussir sur Google? En moyenne, bah, c'est simplement parce que nous, on sait d'avance combien il y a de recherches par mois sur un produit, on sait d'avance la marge, on sait tout d'avance. Donc, derrière, c'est pour ça qu'on a des gros taux de réussite. Donc en gros, il te faut 90 € par testing, il faut faire 3 testings en tout pour tester. Donc en vrai, avec 300 € sur Google, tu sais d'avance, enfin tu as directement un produit qui est rentable en moyenne. Donc ça, c'est un vrai avantage encore une fois. C'est dans le sens où t'es pas obligé de poser 2000 minimum, hein. En vrai, moi, je connais des mecs qui ont posé vraiment qui ont fini, c'était comme c'était comme le casino en fait. Ils ont fini par perdre 20 000 balles comme ça quoi. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment cool sur Google, c'est ce côté-là où t'as pas besoin de faire de créative et surtout t'as pas besoin de payer pour faire ce genre de vidéos. Un autre problème que rencontrent les gens sur Facebook et TikTok, bah, c'est simplement qu'ils sont confrontés à des marges de fiotte en fait. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo que je te mettrai là ou là, sur Google et sur TikTok, Facebook, c'est pas du tout le même type de marge. Sur Facebook et TikTok, tu as environ 25% de marge avec tes produits. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vends des produits gadgets pour prépubères. Donc déjà, tu vends ça à des gens qui n'ont pas de budget. Et en plus de ça, tu vends des petits gadgets. Donc ça veut dire que, imaginons, tu vends un produit à 1 € ouais, et tu le revends 5 €, ouais, t'as une marge de 4 €, enfin, c'est éclaté, tu vois. Tu achètes un produit 5 €, tu le revends à 25 €, ouais, t'as 20 € de marge. Bonne chance pour derrière être rentable avec tes ads. À l'inverse, sur Google, ce qui est bien, c'est qu'on a 45% de marge minimum. Pourquoi? Parce qu'on vend des produits médium à étiquette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des produits au-dessus de 100 €. Avec un produit que tu vends à 300 €, que tu achètes à 100 € et avec lequel tu as 100 € de budget ads, tu as 100 € de marge dessus. Et je peux te dire que 100 € de marge, ça va beaucoup plus vite que faire 5 € de marge. Ok? Donc si tu veux quitter ton job, si tu veux faire des sous, tu vends 12 produits avec 100 € de marge par jour, tu as fait un SMIC dans la journée. À l'inverse, bonne chance pour faire 1 200 € de bénéfices en une journée en vendant des petits produits gadgets sur TikTok ou Facebook, hein. Donc ça, pour moi, c'est encore une chose très importante, c'est le côté marge. Sur Google, vu qu'on vend des produits, bah, imaginons je vends un canapé, imaginons je vends un tapis berbère, imaginons je vends un fauteuil, bah, je sais que derrière, je vais avoir des marges aberrantes dessus, avec minimum 45% de marge.
Et c'est pas avec des petits produits gadgets que tu vends sur TikTok à des prépubères ou même sur Facebook que tu pourras avoir une rentabilité décente. Et ce qui est trop bien dans le fait d'avoir une bonne rentabilité comme ça, c'est que je sais d'avance que je suis rentable. C'est-à-dire que je pars en vacances, je regarde même pas mes publicités sur Google, je sais d'avance que je suis rentable parce que j'ai tellement une grosse marge que tu peux pas ne pas être rentable en fait, tout simplement. Bon, comme promis les gars, je vais vous montrer deux produits qui marchent sur Google. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et surtout, vous allez voir aussi la puissance des marges et la puissance de Google. Premier produit, c'est des dashcams. Les dashcams, c'est typiquement le genre de produit que je pourrais vendre. Pourquoi? Parce que tu l'achètes à un prix qui est vraiment raisonnable, à 30 euros. Tu peux le revendre entre 200 et 300 euros. Tu peux faire une vente au bout de 30 euros, 40 euros sur Google, et tu peux voir que tu as du coup des marges qui sont au-dessus de 200 euros par produit vendu. Donc autant te dire qu'avec une marge de 200 balles par produit vendu, tu vas beaucoup plus vite que si tu vendais un petit produit gadget. Autre produit qui peut marcher aussi, enfin je l'ai déjà essayé, ça marche. Je l'ai fait dans la dernière vidéo où j'ai testé ChatGPT avec le e-commerce là. Donc vous pouvez aller voir. Et du coup, ce type de produit où tu achètes 40 euros, tu peux le revendre 280 balles. Et derrière, avec un petit peu de publicité, tu peux déjà faire des marges. Même, imagine là, je te dis 200 euros, mais même si tu fais 100 euros, t'es déjà bien plus rentable que si tu vendais là un petit hand spinner où t'as mis 30 euros de pub, t'en as vendu pour 5 euros en fait, tu vois. Donc en fait, rien que ça aussi, ça devrait être une logique pour les gens de vendre des produits beaucoup plus high ticket. Parce que c'est pas en vendant des petits produits gadgets que tu pourras derrière quitter ton job, en fait, tout simplement. Donc si on résume les choses, bon, ça fait déjà beaucoup, hein. Il y a beaucoup trop de choses. Et d'ailleurs, j'en ai encore en tête, donc je ferai peut-être une autre vidéo. Mais déjà, problème numéro un, c'est que sur Facebook et TikTok, vous avez des clients qui sont non qualifiés, qui recherchent pas votre produit, à l'inverse de Google. Le problème numéro 2, c'est que vous êtes à un endroit où la concurrence est énorme. Donc pour être rentable, bonne chance, parce que derrière les publicités coûtent très cher du fait que tout le monde se lance sur la même plateforme. Le problème numéro 3, bah, c'est le besoin constant de trouver des produits gagnants et le fait que ce soit beaucoup trop court terme. Donc ça, c'est un vrai problème sur TikTok et Facebook. Si tu veux quitter ton job, si tu veux quitter tes études, tu pourras pas le faire parce que c'est pas un business qui est long terme. Le problème numéro 3, c'est que tu es dépendant des créatives sur Facebook et TikTok, tu es obligé constamment de refaire des publicités, donc vidéos, etc. Et en plus de ça, bah, ça se découle sur le problème numéro 4, où ça coûte vraiment cher à faire. Donc Facebook en 2025. Ah oui, je dis en 2025 parce que à l'époque, c'était possible. Tu pouvais lancer un truc au hasard en 2018, ça marchait. Mais en 2025, en tout cas, les gars, il faut un gros budget requis. Et le problème numéro 5, tout simplement, comme on l'a dit, c'est que vous avez des marges de fiotte. Donc voilà, les gars. Abonnez-vous. Si vous avez kiffé, écrivez-le en commentaire. Si vous voulez la partie 2, parce que j'ai encore des choses à dire sur Google et Facebook, TikTok. Si vous avez kiffé, écrivez-le en commentaire. Et moi, je vous dis bisous.